Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a période de canicule et on est aussi en grandes vacances. Et le piège que je suis en train de voir et dans lequel vous ne devez absolument pas tomber, c'est justement de ne pas vous exposer à la lumière du soleil et de rester enfermé chez soi. Les enfants aujourd'hui, avec la période de canicule, ne sortent plus autant qu'avant, puisque forcément il fait chaud, donc les parents n'ont pas envie de sortir et n'ont pas envie que leur enfant ait trop chaud dehors et potentiellement mette sa vie en danger. Le problème, c'est que on est enfermé 7, 8, 9, 10 mois sur 12 toute l'année sous lumière artificielle parce qu'on a un temps qui est plutôt gris, etc. Et les gens généralement ne s'exposent pas, n'exposent pas leur corps à la lumière du soleil. Et donc même quand les gens sortent, souvent ils sont habillés, ils ont des vêtements. Donc du coup, on n'a pas une exposition qui est optimale. Donc là, avec la canicule, on se retrouve avec des personnes qui ne s'exposent toujours pas à la lumière du soleil, malgré le fait qu'on soit en été et que c'est la période propice. Dans cette vidéo, on va parler de la vitamine D et pourquoi elle est cruciale et comment l'avoir de manière facile, mais tellement facile que vous n'aurez même pas l'impression de travailler pour l'avoir. La vitamine D et avoir de la vitamine D, c'est pas censé être quelque chose qui est difficile. C'est comme le bronzage, je vous ai fait une vidéo juste avant. Le bronzage, c'est pas censé être dur de l'avoir. Encore une fois, c'est une difficulté moderne. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par pourquoi la vitamine D elle est cruciale et dans un second temps, je vais t'expliquer comment en avoir de manière rapide, efficace, sans galérer facilement. Premièrement, pourquoi la vitamine D elle est cruciale. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus parce que tout le monde sait pourquoi la vitamine D c'est crucial pour l'énergie, pour l'immunité, mais aussi pour l'absorption du calcium et du phosphore. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé puisque chez les personnes âgées et même chez les adultes, on a dans la période d'aujourd'hui beaucoup moins de personnes qui mangent de produits laitiers parce qu'il y a de plus en plus d'intolérance, notamment par rapport aux élevages intensifs qui donnent des produits laitiers qui sont toxiques. Et on se retrouve avec des produits laitiers qui sont complètement stérilisés parce que c'est des mauvais produits, des produits qui sont toxiques. Donc on va les faire chauffer à haute température. Mais voilà, c'est des produits qui ne sont pas digestes et qui ont perdu énormément de nutriments. Donc les gens voilà, ont une mauvaise vision des produits laitiers. Et du coup, forcément, on se retrouve avec des gens qui en consomment beaucoup moins. Donc, on a des personnes qui ont de moins en moins de calcium. Et forcément, quand ton organisme est à court de calcium, il va aller chercher dans les os. Donc, on va se retrouver avec des personnes qui ont justement beaucoup des problèmes d'os en fait. Une densité osseuse qui est réduite, de l'ostéoporose, etc. Et donc ça, c'est des risques accrus de chute, et notamment de se blesser quand on chute. Donc on est beaucoup moins résistant. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire de la vitamine D et faire ton stock. L'objectif, ça va être de faire ton stock et de commencer le printemps, parce que c'est là où on a les premières lumières ultraviolets, les premiers UVB. L'objectif, ça va être de garder ces stocks jusqu'en hiver, de s'en servir jusqu'en hiver. Et l'hiver, ça va être une toute autre période où justement, il va également falloir s'exposer au froid cette fois, et ça va avoir un impact sur ton organisme aussi. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Là, je vais parler de la vitamine D. Premièrement, il faut commencer en printemps. Donc, on a les premiers UVB qui arrivent au printemps. Le printemps, c'est la période où il ne fait pas encore hyper chaud. Donc, les personnes ne vont pas enlever de vêtements quand ils vont aller dehors. Ils ne vont pas forcément s'exposer de manière délibérée au soleil avec un maximum de peau exposée. Et ça, c'est le problème principal. La lumière ultraviolette B, elle est à son pic au printemps, donc fin hiver, début printemps, à son pic le midi. Donc c'est tout le temps le midi qu'on va avoir un gros pic. Donc midi 13h, c'est là qu'on va avoir le pic de lumière ultraviolette, les UVB. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir être exposé. Le but, c'est pas forcément de s'exposer que aux UVB directement, c'est de construire ce qu'on appelle le solar callus,
c'est ta résistance au soleil, tu vas essayer d'augmenter la période où tu peux rester au soleil sans brûler. Ça, ton corps, il sait s'adapter, c'est le rôle de la mélanine. Et donc, tu vas construire ton solar callus en même temps que tu vas aller chercher la vitamine D et tout est lié. Alors, je vous ai fait une vidéo sur comment bronzer. Tout est absolument lié. L'objectif, ça va être de tout faire en même temps. Donc, tu construis ton solar callus en t'exposant le matin déjà au soleil. Il fait un peu frisqué, mais l'exposition au froid est bénéfique. Et tu vas voir, ça va être très agréable. Au final, il ne fait pas si froid que ça quand on est torse nu. Ça, c'est un peu le paradoxe. C'est que quand on est habillé, on a l'impression qu'il fait froid. Et quand tu te mets torse nu, voilà, tu fais des petits sauts, tu fais des petits mouvements. Au final, il ne fait pas si froid que ça. Et derrière, tu t'exposes à la lumière infrarouge déjà. Lumière infrarouge, pardon. Et donc du coup, là, tu as des bénéfices niveau collagène production, niveau des mitochondries. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir de meilleures mitochondries. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des mitochondries au top. Et ce qui va détruire tes mitochondries, je le rappelle, c'est les lumières d'intérieur, la lumière de ton téléphone. Plus tu es exposé à cette lumière-là, plus tes mitochondries en payent le prix. Et pour contrecarrer ça, tu vas aller t'exposer à la lumière infrarouge. Donc pour avoir une belle peau, c'est lumière infrarouge, tout simplement. Pour être plus résistant aux lumières ultraviolettes B, c'est lumière infrarouge aussi. Donc tu commences le matin absolument, lever de soleil. Si tu ne peux pas lever de soleil, c'est pas très grave. Dans tous les cas, toute la journée, il y a des lumières infrarouges. Je rappelle que la lumière du soleil, c'est pas 90% de lumière UV et 10% de... Non, c'est une grosse portion de lumière infrarouge, de lumière visible. Et les lumières UVB, c'est que, il me semble, c'est que dalle. C'est que dalle dans le spectre lumineux. Je vous remettrai peut-être les chiffres à l'écran. C'est que dalle. Il y a toujours des lumières infrarouges, peu importe la journée. Donc, tu vas aller chercher des moments de la journée. Il y a une grosse portion d'infrarouge et ça, c'est le matin et le soir. Donc, si tu peux t'exposer religieusement à la lumière infrarouge le matin et le soir, c'est parfait. Même s'il y a des nuages, etc., tu t'exposes quand même. Ça va te construire ta résistance au soleil et tu vas aller chercher, derrière, tu vas pouvoir aller chercher la vitamine D et t'exposer aux UVB. Sachant qu'au printemps, les UVB ne sont pas très forts. Donc on est UV2, UV3, parfois UV4 dans des belles journées ensoleillées. Ce n'est pas des UV qui vont te détruire, ce n'est pas des UV qui vont te faire rougir. Et si tu suis à la lettre ce que je te dis, tu ne crameras jamais. Sous UV3, tu crameras jamais. Si tu t'exposes bien à la lumière infrarouge juste avant et que tu construis petit à petit ton exposition, tu ne brûleras pas. Donc voilà, première étape, commencer le matin à s'exposer aux lumières infrarouges. Deuxième étape, continuer ton exposition la journée vers le midi. Si par exemple tu sors le matin, tu fais ton lever de soleil, tu continues un peu, voilà. Le midi tu sors, tu as forcément une pause déjeuner si tu travailles, etc. Là tu vas chercher tes UVB, donc tu t'exposes avec ton t-shirt. Voilà, tu restes 30 minutes, je sais pas moi, ouais, 30 minutes si tu as le temps. Tu vas chercher tes UVB. D'ailleurs, tu fais ta vie le soir, quand tu finis le taf, pareil, petite exposition, tu enlèves ton t-shirt. Il n'y a plus d'UV à ce moment-là, donc il ne reste que de la lumière infrarouge, lumière visible, etc. Donc en fait, tu t'exposes le maximum et tu ne vas pas cramer. Tu ne crameras pas. C'est comme ça qu'on construit sa vitamine D dès le printemps. On s'expose à midi dès la fin de l'hiver pour ne pas cramer et récolter de la vitamine D facilement et se construire une résistance. Derrière, tu arrives l'été, tu es déjà bronzé, tu as déjà de la mélanine. Si tu as de la mélanine, tu es plus résistant, mais en plus, tu as une meilleure protection au niveau de ton corps, puisque la mélanine, c'est aussi un antioxydant, c'est aussi un chélateur de certains métaux lourds, c'est aussi ce qui va te permettre de convertir la lumière du soleil en énergie. Donc, tu arrives l'été, t'es peinard. Et tu continues l'été. L'été, il faut juste faire plus attention, puisqu'on a des UV qui peuvent monter jusqu'à 7, 8, 9. Et donc là, tu vas t'exposer avec parcimonie. Même moi qui suis bronzé, je ne m'expose pas de 13h à 19h à 19h sous le soleil,
Parce que, en fait, tout simplement, c'est même pas, c'est pas agréable. Il fait 36 degrés, tu as juste l'impression en fait d'être sous chauffage, d'être dans un chauffage. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta petite portion d'UVB à 13h, tu continues d'aller chercher de la vitamine D. Oui, il fait chaud, mais c'est pas très grave, tu t'exposes 30 minutes et derrière tu passes ta journée à l'ombre, sous des arbres. Et là, tu as un max de lumière verte et de lumière infrarouge, pareil, qui va te faire avoir une belle peau, qui va stimuler la production de collagène, qui va renouveler tes cellules, qui va exciter tes mitochondries. Et en fait, il fait très très bon quand tu es à l'ombre, il fait super bon, tu es en forêt, tu es parfait. Donc c'est ça le protocole, tu n'as pas besoin de passer 6 heures sous UVB. De toute façon, il n'y a pas 6 heures d'UVB dans tous les cas pour bronzer et pour aller chercher ta vitamine D. Il n'y a pas besoin. Et pour bronzer, tu as des UVA, c'est surtout voilà, les UVA qui vont être qui sont là dès le matin. Hein. Les UVA, c'est pareil, hein. Tu peux aller chercher si tu veux bronzer dès le matin, comme je t'ai dit. Hein. Non seulement tu fais une session d'infrarouge juste avant, donc lever de soleil, et derrière tu as des UVA, les UVA Rise, donc les UVA qui arrivent après le lever de soleil, bah, tu peux déjà commencer à bronzer. C'est pas hyper fort, c'est pas ça qui va te faire cramer non plus. Donc en fait, quand on s'expose de manière intelligente et qu'on respecte le cycle du soleil, tu as à la fois de la vitamine D et tu as à la fois de la mélanine pour bronzer et tu ne crames pas. Les seuls moments moi, où j'ai cramé, c'est quand je suis allé à la montagne voir ma petite femme et que on est allé en montagne sous UV9 au sommet des montagnes à 1600 mètres d'altitude et que le matin, alors non seulement, bon déjà j'avais mangé de la merde, si tu as de l'inflammation et que tu dors mal, etc., ta peau déjà ne se régénère moins bien déjà. Et si tu as de l'inflammation, tu vas plus avoir tendance à griller. Et en plus, j'avais pas fait de session de lumière infrarouge. C'est-à-dire que mon rythme circadien, il était un peu fucked up, tu vois. Donc pas de lumière infrarouge le matin, pas de lever de soleil. Direct UVB, fucked up. Même si on a eu une petite portion dans la forêt, etc., c'est pas assez. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur la vitamine D. Je vais pas mal parler de santé et de sujets bien précis sur cette chaîne. Je vais beaucoup parler de lumière parce que je trouve que c'est important et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, une des choses qui manque le plus aujourd'hui dans cette société moderne. Et les gens ont de plus en plus peur du soleil et de la lumière. Donc je vais pas mal parler de lumière et surtout parler de diététique, de nutrition. Parce que ça aussi il faut en parler, il y a pas mal de choses à aborder. Surtout en tant que futur diététicien, je pense qu'il est temps de faire les choses différemment et d'apporter des visions qui évoluent. Malgré le fait qu'on soit pas mal, je pense, bridé par l'État, enfin bridé par le fait que ce soit un métier officiel avec des réglementations, etc. Donc j'ai l'impression que les diététiciens ont un peu peur de sortir du cadre. Ils sont très robotiques. Voilà, j'ai envie d'apporter un peu une autre vision, une autre manière de faire. Tout simplement, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu es arrivé jusqu'ici et à nous commenter quelque chose pour le petit référencement. Et moi je vais te dire à la prochaine.